amis, bonjour. C'est Lorena ici et je viens vous raconter une très belle histoire qui s'appelle « Rien qu'un petit berger ». Le verset à mémoriser dit comme ça. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il se trouve dans 1 Samuel 16, 7. Le message aujourd'hui nous dit que toute personne a de la valeur et est importante. Es-tu important pour Jésus? Et pour tes parents aussi? Et ton ami qui vit à côté? Tu sais, Dieu pense que tout le monde est important, même un tout petit berger nommé David. Par un beau matin, le Seigneur parla à son prophète Samuel. « Va à Bethléem, dit-il, et trouve un homme du nom d'Isaïe qui vit là. J'ai choisi l'un de ses fils comme prochain roi. Remplis ton pot d'huile d'olive et pars. » Samuel remplit un pot d'huile d'olive, comme le Seigneur le lui avait dit. Lorsqu'il attendrait à Bethléem et qu'il aurait trouvé lequel des fils d'Isaïe serait choisi pour être le prochain roi, il verserait de l'huile sur sa tête. Samuel arriva à Bethléem. Il trouva bientôt Isaïe. Puis, il se prépara à offrir un sacrifice au Seigneur. Il invita les chefs de la ville à venir ainsi qu'Isaïe et ses fils. Isaïe appela 7 de ses fils pour l'accompagner. Samuel les regarda tous et sourit. Le plus vieux des fils d'Isaïe, Eliab, était grand et beau. C'est sûrement l'homme que le Seigneur a choisi comme prochain roi, se dit Samuel. Mais le Seigneur parla à Samuel. Ne t'arrête pas à la grandeur et la beauté de cet homme, dit-il. Je ne l'ai pas choisi pour être roi. Puis, il dit à Samuel quelque chose de très important. Dieu ne regarde pas de la même façon que les gens regardent. Les gens ne regardent que l'apparence d'une personne. Le Seigneur, lui, regarde le cœur. Isaïe présenta un autre de ses fils à Samuel. Samuel le regarda. Le Seigneur n'a pas choisi cet homme non plus, dit-il. Isaïe lui présenta un 3e fils. Samuel le regarda et secoua la tête. Chacun des 7 fils d'Isaïe fut présenté à Samuel. Et Samuel ne sut que penser. Le Seigneur n'a choisi aucun de ces hommes, dit-il lorsqu'il se tourna vers Isaïe. Est-ce que tous tes fils sont là? Demanda-t-il. Eh bien, j'en ai un autre, David. Mon plus jeune fils est au champ et il prend soin des moutons. En ce moment-là, les petits bergers n'étaient pas considérés comme des personnes importantes. Envoie le chercher, dit Samuel. Nous ne nous asseyerons pas tant qu'il ne sera pas là. Bientôt, David arriva. David aimait le Seigneur et le Seigneur l'aimait, même s'il était le plus jeune fils et un simple berger. C'est lui, dit le Seigneur à Samuel, oins-le, c'est lui qui sera roi. Alors, Samuel prit son pot d'huile et versa de l'huile sur la tête de David. L'Esprit du Seigneur bénit David et lui donna la force pour faire l'important travail que Dieu avait planifié pour lui. Est-ce que David, le petit berger, était important pour Dieu? Mais bien sûr! Et toi aussi, tu es important pour Dieu. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Un aller-retour dans les nuées ». Le verset à mémoriser se trouve dans Acte 1, verset 11. « Ce Jésus reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Es-tu déjà allé dans un aéroport? As-tu vu des avions s'envoler? Les as-tu vus devenir de plus en plus petits jusqu'à ce qu'ils disparaissent? Quelque chose comme ça se passa dans notre histoire d'aujourd'hui. Après sa mort et sa résurrection, Jésus passa 40 jours avec ses disciples, les encourageant et les aidant à croire qu'il était vraiment de nouveau vivant. Il les prépara pour le travail qui les attendait. Le dernier jour de son séjour sur terre, Jésus et ses disciples étaient ensemble dans leur endroit favori, le mont des Oliviers. De là, ils pouvaient voir la ville de Jérusalem en contrebas.
La ville était magnifique avec son temple de marbre scintillant au soleil. Seul Jésus savait qu'il allait bientôt partir. Les disciples venaient tout juste de lui demander s'il allait renverser le roi en place. Monterait-il sur le trône ? Ils ne comprenaient pas encore que Jésus ne serait pas un roi terrestre, mais le roi de leur vie. Jésus leur dit que le Saint-Esprit serait avec eux. Il devait annoncer le message de sa mort et de sa résurrection à tout le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, Jésus commença à s'élever lentement dans les airs, plus haut que le sommet des arbres, tout droit dans le ciel. Les disciples devaient se demander ce qui se passait. Bouche bée, ils ont vu Jésus disparaître dans une nuée. Tandis qu'ils étaient là, regardant vers le ciel, 2 hommes vêtus de blanc se joignirent à eux. C'étaient 2 anges qui étaient restés en arrière pour aider les disciples à mieux comprendre ce qui venait d'arriver. Les anges dirent « Pourquoi regardez-vous vers le ciel ? Ce même Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière dont vous l'avez vu allant au ciel. » Les disciples commencèrent immédiatement à répandre la nouvelle de Jésus dans le monde entier. C'était les débuts du christianisme, une nouvelle religion basée sur 3 croyances fondamentales. Tout d'abord, Jésus le Fils de Dieu est vivant. Ensuite, Jésus est venu vivre et mourir sur la terre, montrant ainsi que Dieu nous aime. Et enfin, Jésus reviendra sur la terre pour nous prendre afin que nous vivions avec lui dans le ciel. Jésus manquait beaucoup aux disciples après son départ. Ils auraient voulu qu'il revienne vite. Qu'en est-il de toi ? Veux-tu être avec Jésus pour toujours ? Il t'aidera à être prêt. Demande-le lui. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.